Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélate Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin à Idée. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. En ce début du mois de juillet et de cette deuxième moitié de l'année, nous prions que le Seigneur renouvelle vos forces et vous accorde sa grâce pour franchir une nouvelle étape. Que sa fidélité se manifeste dans votre vie selon sa parfaite volonté. Qu'il vous conduise dans l'accomplissement de tout ce qu'il a préparé pour vous. Qu'il affermisse votre foi, garde votre paix et fasse reposer sa faveur sur tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, mercredi 1er juillet 2026, nous méditons sur le thème « Répondez à l'appel divin ». Écoutons notre verset d'ouverture dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». Tout au long de l'Ancien Testament, une expression revient à plusieurs reprises « Me voici ». C'était la réponse que donnaient la plupart des personnes appelées par Dieu. Aujourd'hui, cette promptitude à répondre à l'appel divin devient malheureusement de plus en plus rare. Notre passage d'ouverture met en lumière cette réalité. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chacun veut aller où il veut. Et beaucoup oublient que Dieu a créé chaque être humain pour accomplir une mission particulière. C'est pourquoi Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 2, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dieu vous appelle. Il a une mission spécifique à vous confier. Pourquoi ignorez-vous sa voix? Pourquoi refusez-vous le privilège de répondre à son appel? Imaginez un instant ce qui serait arrivé si Noé n'avait pas répondu à l'appel de construire l'arche, une œuvre qui lui demanda 120 années de sa vie. Aurions-nous connu le peuple d'Israël si Abraham n'avait pas répondu « Me voici » ? Et que serait devenue la nation d'Israël si Moïse avait refusé l'appel de Dieu? La liste est longue. Pensez à David, à Néhémie, à Esther, et surtout à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'à ses apôtres. Souvenez-vous également de cette déclaration du Seigneur Jésus. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Vous aussi pouvez vivre un miracle. Le miracle que Saul de Tarse expérimenta sur le chemin de Damas. Écoutons ce que dit la parole. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. N'endurcissez plus votre cœur. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, venez à lui aujourd'hui. Et si vous êtes déjà enfant de Dieu, mais que vous multipliez les excuses pour ne pas le servir, sachez que votre heure a sonné. Prions maintenant avec foi. Père Céleste, je te rends grâce pour ton amour et pour le privilège de recevoir de toi l'appel au salut de mon âme. Je reçois de toi la grâce de répondre promptement à ton appel au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette sagesse divine. Votre importance est révélée par la réponse à votre appel divin. Pour approfondir cette méditation, prenez le temps de lire Matthieu, chapitre 16, verset 26, Galates, chapitre 1, versets 15 et 16, Matthieu, chapitre 4, verset 19, et Actes, chapitre 26, verset 19. Retenons enfin cette vérité essentielle. La réponse à l'appel de Dieu est le point de départ de votre destinée.
comme Ésaïe, dites « Me voici » et laissez Dieu accomplir son dessein à travers votre vie. Avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie en priant ainsi « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été à l'écoute. Que le Seigneur vous donne un cœur disponible, prêt à répondre à son appel et à marcher fidèlement dans la mission qu'il a préparée pour votre vie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.